laboratoire. Des millions pour la recherche et le combat contre Daesh en Syrie. Voici le sommaire ce soir du 6 Minutes Strasbourg, Eurométropole. Pour faire le lien entre public et privé, laboratoires et entreprises, 14 sociétés d'accélération du transfert de technologies ont été créées en France ces dernières années. Ces SAT, de leur petit nom, sont l'interlocuteur des entreprises qui souhaitent travailler avec la recherche publique. À Strasbourg, la SAT s'appelle Connectus, filiale des établissements de recherche publique d'Alsace, universités, grandes écoles, CNRS et INSERM. Connectus, créé en 2012, a déjà soutenu 35 projets via une première enveloppe de financement de 16 millions d'euros. Forte de ces bons résultats, la société est aujourd'hui bénéficiaire d'une seconde enveloppe de 18 millions d'euros à investir sur 3 ans. À quoi va servir cet argent? Nicolas Carboni, président de Connectus, vous l'explique. On va les investir d'abord dans des brevets pour protéger des inventions qui sortent des laboratoires publics, et derrière on va les investir dans des projets techniques sur la base de cette propriété intellectuelle, de ces brevets, encore une fois où peut-être un chercheur aura découvert un procédé qui peut être un procédé écologique pour produire de l'énergie ou produire des polymères par exemple, qui fonctionne bien à l'échelle d'un laboratoire, mais pour être capable de convaincre une entreprise d'adopter ce procédé, il faut faire la démonstration que à beaucoup plus grande échelle ce procédé va fonctionner, qu'il est économiquement concurrentiel et que, mettons, le plastique, le polymère qui est produit a les mêmes caractéristiques physiques, techniques que ce qui est produit sur des dérivés d'autres hydrocarbures ou autres. Et c'est avec ces fonds-là qu'on va pouvoir financer de tels projets pour faire la démonstration de la performance de ces technologies ou amener ces technologies à un niveau de maturité plus important. Et donc nos projets en général s'étalent sur une période d'à peu près 18 mois et on va investir sur chaque projet des enveloppes de l'ordre de 300 à 350 000 euros. Samedi après-midi, à Strasbourg, comme dans toutes les grandes villes de France et du monde, des marches seront organisées en soutien au peuple syrien. Pour ne pas oublier le drame qui se joue en Syrie depuis 4 ans, c'est place Kléber à 15h qu'il faudra être. D'après les Nations Unies, plus de 200 000 personnes ont trouvé la mort dans le pays en 4 ans et plus de 10 millions ont fui. Le patrimoine culturel est pillé et endommagé. Écoutez le président de l'association Alsace-Syrie. En Syrie, il y a un drame oublié, un peuple orphelin. Et ce drame qui continue devant nos yeux et nous, on ne fait rien. Donc c'est contre l'oubli, on appelle la société civile, la population à venir nous soutenir pour dire halte à la guerre, pour dire halte contre Daesh et contre le père de Daesh, le régime syrien. Je suis originaire de Homs. Et Homs, ma propre maison a été détruite. Et maintenant, le régime s'est emparé de ma ville natale, a pillé la ville, et les Homsis n'ont pas le droit de rentrer dans leur ville. La ville est encerclée, vide, mais les habitants n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce que le régime se venge contre la population, parce qu'ils se sont révoltés pacifiquement au début contre le régime sanguinaire syrien. Il est temps que cette guerre s'arrête, il est temps qu'il y ait un accord franco-allemand pour qu'il fasse pression auprès des États-Unis. On est solidaire parce que il y a un massacre, partout en ce moment, surtout en Syrie où la situation devient de plus en plus critique. Et je pense que tout le monde est concerné. On voit actuellement, par exemple, en France, tous les paumés de la France trouvent en la Syrie un lieu où ils peuvent aller pour soi-disant participer à cette connerie historique, je dirais. Et donc par ce biais-là, la France est aussi concernée et doit intervenir, ne serait-ce que pour ça, quoi. Lui aussi a parlé du terrorisme ce matin. Le roi Abdallah II de Jordanie était au Parlement européen pour la session plénière de mars. Le roi est un habitué des lieux, c'est sa 4e visite depuis 2002.
un record. Dans son allocution, il a rappelé l'engagement de son pays dans la lutte contre Daesh. La Jordanie accueille actuellement 1,4 million de réfugiés syriens et irakiens, soit 20% de sa population. Our world faces an assault by terrorists with ruthless ambition. The motive is not faith. It is power pursued by ripping countries and communities apart. The savage murder by Daesh of Jordan's hero pilot outraged all Jordanians and horrified the world. And Jordan's response has been swift, serious, and determined. And our fight will continue. All my life, every day, I have heard and used the greetings, Assalamu alaikum, a wish for the other to be blessed with peace. This is what it means to be a Muslim. In fact, these terrorists have made the world's Muslims their greatest target. We will not allow them to hijack our faith. Eurométro sur Twitter. Demain, on parle carnaval. Salut.